Bonjour, nous sommes le 22 décembre 2019. Aujourd'hui, il semblerait que c'est la journée des pédophiles. J'ai appris ça sur la chaîne de Madame Georgia Polican et de Professeur Pom Pom. Je suis abonnée à ces chaînes. Je dénonce une criminalité tout autre, mais qui a avec la pédocriminalité en commun le fait qu'elle soit verrouillée complètement, une omerta totale. Je dénonce cette criminalité comme la loi 434.1 du Code pénal m'y oblige. Mais ce n'était pas la raison première. Voilà. Pourquoi le lien avec la pédocriminalité? Parce que dans ce que je fais, je commence à déranger. Je n'ai pas l'audience de Georgia Polican ou autre, mais j'ai une voiture, vous pouvez voir l'état où elle est, où donc à la craie j'ai écrit « Stop torture à distance par des armes à énergie dirigée ». C'est plus par les ondes de pulsées et compagnie que les gens prenaient systématiquement pour l'électrosensibilité, etc. qui déjà c'est tangent aussi. Donc voilà, depuis que j'ai mis cette inscription, il y a relativement peu, ça fait 4 ans que je me promène avec la voiture que vous pouvez voir donc, dans une de mes vidéos. Et là, donc, je pense que je commence à déranger sérieusement et que le réseau menace de plus en plus. Le réseau me menace tout le temps. De toute façon, on a des menaces codées. C'est-à-dire nous, les cibles de ce harcèlement absolument abominable, qui sont les tortures à distance, à travers les murs, par des armes à énergie dirigée et par des dispositifs d'attaque et de torture à distance. Il y a une association parisienne qui demande l'encadrement de ces dispositifs d'attaque et de torture à distance, par exemple. Je ne suis pas la seule, mais nous sommes relativement peu nombreux à la dénoncer, cette criminalité, et à la dénoncer à la Kazakh, comme je le fais moi. Ça fait 5 ans et demi que je suis brûlée, que je subis cette criminalité. Enfin, je subis rien du tout, je réagis. Pourquoi le lien avec la pédocriminalité? C'est que le réseau de crapules, donc le gang stalking, c'est un harcèlement protégé. Ça aussi, c'est un problème. Donc le réseau commence à menacer, à proférer des menaces par rapport aux miens, par rapport aux personnes les plus proches. Et là, comme ça concerne mes enfants, et voilà, je le dénonce. Le problème est que ce sont des menaces codées. Dans ce harcèlement, plus peut-être encore que dans d'autres types de harcèlement, les menaces doivent parler qu'à la personne, qu'à la cible. Et lorsque la cible ose en parler, ose donner le détail, elle se discrédite, puisque c'est codé. Et ça, il faut que seulement la cible puisse lire donc, ces menaces codées. Donc en gros, je dirais qu'il s'agit donc des menaces à propos d'un de mes enfants. Bon, ils sont grands, mais voilà, quand même. Je ne vais pas donner de détails pour que le réseau ne puisse pas jouer là-dessus. Ce qui me travaille énormément, c'est que je pense que mes enfants sont sous influence, c'est-à-dire par ces armes bioélectromagnétiques qu'on vous pulse dessus, que vous ayez des implants RFID à radiofréquence ou non, et bien par ces implants, on peut modifier votre comportement. En partie, on ne peut pas changer complètement la manière d'être d'une personne,
Enfin si, mais bon, c'est trop gros, ce sont des expérimentations lourdes dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on peut modifier le comportement. On peut modifier le comportement dans certains choix qui amèneront la personne à aller quelque part, à faire quelque chose, et qui par la suite peuvent l'amener dans un piège. Voilà, donc ils n'y croient pas, mes enfants n'y croient pas. Ce que je dénonce, ça les dépasse, ils ont peut-être un peu peur aussi. Donc voilà, je laisse ça à la volonté de Dieu. Je ne peux que prier pour le moment pour eux. Mais voilà, je dénonce les menaces codées, notamment hier, sur mon trajet de retour d'une activité de loisir. Voilà, ça pourrait être une menace, ce que j'ai vu. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce qu'on appelle le théâtre de rue. On organise une scène pour la cible elle-même. Et ça peut être organisé avec des gros moyens. C'est un harcèlement qui utilise de gros moyens. Les cibles blacklistées sont peut-être pas très nombreuses en France, enfin je ne sais pas, on a du mal à se contacter, etc. Mais bon, globalement, il y a de gros moyens qui sont mis dans ce harcèlement. Il y a par exemple l'internaute Genève qui dénonce ces moyens très très bien. Dans une société où tout est noyauté par du RG, par le renseignement, et où tout est noyauté par ces réseaux par les réseaux maçonniques, notamment. Et donc voilà, ils ont les moyens. Ils peuvent impliquer plusieurs corps de métier, par exemple, dans une scène de rue, destinée à la cible, et que à la cible. Donc voilà. Je fais cette vidéo donc pour dénoncer ceci. La menace, je l'ai vue. D'autres menaces, je les ai vues aussi. Certaines, je les ai dénoncées. Menaces exécutées, enfin je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais ça concernait le père de mes enfants, par exemple. Donc voilà. C'est dit. Et j'espère me tromper. Allez, je me trompe certainement. Je raconte n'importe quoi. Très volontiers. Par rapport encore, donc, avec le lien avec la pédocriminalité, donc le réseau sait qu'il peut me briser, je ne sais pas, ils peuvent me toucher en tout cas, à travers mes enfants, ça c'est évident. Les cibles de gangstalking et de harcèlement électromagnétique, nous avons pratiquement tous des enfants. Nous sommes les mères seules aussi sont des cibles privilégiées, les mères jeunes, plus jeunes, etc. Avec enfants, voilà. Donc oui. Après, une mère qui défend ses enfants, c'est pas commode. Le réseau normalement devrait savoir. Le réseau peut voir comment je dénonce déjà, la manière avec dont je dénonce ce harcèlement, déjà. Donc voilà. Oui, je voulais dire, j'ai énormément de mal à me concentrer. Je suis donc brûlée sur le cuir chevelu à travers mes implants quasiment en permanence. Il y a d'autres agressions aussi. Voilà, donc j'ai un peu de mal à me concentrer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une fois de plus, les menaces codées sont vues par moi, sont entendues, et j'en parle.
Et pour ce qui est donc le lien avec la pédocriminalité, bien sûr, le réseau sait que, par exemple, j'ai fait une action concrète par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est dénoncé, par rapport à ce qui est tu quand même en France. Tu. Hein, je vous invite à aller voir les vidéos de Stan Maillot, de Georgia Pouliquin aussi, qui relaient. Il faut en parler. C'est une ignominie encore, je dirais, plus abominable que ce que je vis moi, un adulte, une adulte. Le réseau cherchera à me toucher à travers mes enfants. J'espère que je me trompe. Je vous invite tous à faire quelque chose, tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, par exemple, via les moyens informatiques, par rapport à la pédocriminalité. Et si vous le souhaitez, bien sûr, faire circuler l'information sur les tortures via les armes électromagnétiques et via des dispositifs d'attaque à distance. Je regarde si j'ai rien oublié. Paix à vous tous.